La sexualité a longtemps été un sujet tabou et celle de la femme encore plus. Avec l'évolution des sociétés, l'ouverture sur la sexualité et l'émancipation de la femme, on s'est attardé un peu plus à la notion de plaisir chez la femme. Aujourd'hui, on explore sans gêne et sans censure la sexualité féminine. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va parler de sexualité féminine avec deux sexologues. Tout d'abord, Isabelle Laforêt, sexologue chez Option Sexologie. Bonjour. Et Véronique Jourdouin, sexologue et clinicienne, sexologue clinicienne et psychothérapeute. Les filles, pourquoi, à votre avis, ça a pris du temps avant qu'on s'intéresse au clitoris? J'ai l'impression que ça fait seulement quelques années qu'enfin on redonne les lettres de noblesse au clitoris. Bien, effectivement, tu as raison. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. Oui. D'ailleurs, je vous présente un petit clitoris. Mm-hmm. Je dis petit d'une façon sarcastique parce qu'il est grandeur nature. Donc, si je mets ma main derrière, on peut voir quand même la grandeur du clitoris. Bien sûr, on voit juste la petite partie extérieure, mais on y reviendra. Mm-hmm. Pourquoi? Bien, parce que la sexualité, en fait, des femmes est tabou. Oui. Est tabou depuis tout le temps. Et en plus, le clitoris, c'est un organe qui sert uniquement au plaisir. Donc, la sexualité, on l'abordait beaucoup en lien avec la procréation, alors que le clitoris, ben lui, il sert pas du tout à la procréation. Non. Il sert au plaisir. Donc, on l'a un peu ignoré. Absolument. Et sa fonction, tu l'as un peu mentionné, c'est simplement de générer du plaisir chez la femme. Effectivement. C'est la beauté du corps humain, hein? C'est la seule partie du corps humain, hommes et femmes confondus, qui ne sert qu'au plaisir. Fait qu'on a quand même ça. Puis, si on fait une comparaison avec l'anatomie de l'homme, est-ce qu'on pourrait comparer le clitoris au gland de l'homme? Au gland du pénis chez l'homme? En fait, si on compare, au niveau du gland du pénis, on va retrouver à peu près 4000 terminaisons nerveuses. Okay. Au niveau du clitoris, qui est vraiment ce petit endroit-là, on va y trouver jusqu'à 8000 terminaisons nerveuses. Donc, sur une partie qui est à peu près 10 fois plus petite là, que le gland. Oui. Donc, c'est très, très, très sensible. Si on peut comparer, donc si on peut faire une comparaison le gland du clitoris avec le gland du pénis, bien, il y a aussi les corps caverneux. Donc, à l'intérieur du pénis, il y a aussi ça. Mais le clitoris, là, c'est sûr que mon clitoris est en plastique, donc il n'est pas malléable, mais un clitoris est beaucoup plus, bien, je veux dire, flexible. On peut pas jouer comme ça parce que c'est interne, mais c'est sûr qu'il est en bouge. mouvement. Oui, exactement. Donc, il y a les corps caverneux et il y a des bulbes. Donc, les corps caverneux, ça, c'est le petit lien pour faire le parallèle avec le pénis, donc l'intérieur du pénis. Et depuis toujours, les femmes, entre elles, se sont toujours demandé toi, es-tu clitoridienne ou t'es vaginale? Mais dans les faits, l'orgasme provient toujours du clitoris. Moi, je te répondrais en deux temps là-dessus. OK. Tout d'abord, l'idée, l'espèce de combat entre clitoridienne et vaginale, ça vient beaucoup, en fait, de la théorie de Freud des années 20, où on disait les femmes qui sont clitoridiennes sont immatures sexuellement et les femmes, en fait, qui atteignent l'orgasme par une stimulation vaginale, vont être des vraies femmes. Okay. C'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui parce que moi, j'ai entendu souvent des femmes dire je fonctionne pas comme il faut, j'arrive pas à atteindre l'orgasme vaginal, je dois avoir un problème. Donc, première chose, il y a comme ce combat-là qui existe depuis très longtemps. Ouais. Et deuxième chose, en fait, c'est pas toujours le clitoris qui est responsable de l'orgasme. OK. Parce qu'on va voir que, en fait, ma phrase préférée, c'est le cerveau, c'est l'organe sexuel numéro 1 du corps humain. Tout passe par là. Et on va voir que des femmes atteignent l'orgasme par une stimulation des seins seulement, d'autres par une stimulation anale. Et même des fois, si on regarde dans les rêves, on est capable d'avoir une stimulation seulement psychologique qui permet d'envoyer un réflexe, parce que l'orgasme est un réflexe, et de créer l'orgasme, dans le fond. Quand on parle d'une stimulation génitale, en fait, c'est étant donné qu'on a vu comment que le clitoris y est fait, il vient entourer le premier tiers du vagin, ce qui augmente la sensibilité à cet endroit-là, ce qui fait que quand on a une stimulation vaginale, indirectement, on a une stimulation clitoridienne aussi. Donc, c'est là qui est responsable l'orgasme. Pour compléter, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, on voit, il y a des cheveux qui se collent sur la vulve. Donc, je vous présente la vulve. Donc, je ne sais pas si vous voyez le rose à l'intérieur, c'est le clitoris. Donc, on l'a à côté. Oui. Donc, quand tu dis, Véronique, que ça l'englobe le premier tiers du vagin, effectivement, l'entrée vaginale, elle est juste ici. Donc, si j'entre mon doigt, c'est comme un équivalent de si j'entrais mon doigt ici comme ça. Oui. Donc,
L'équivalent de ce qu'on parle de point G, parce que c'est ce qu'on entend souvent, Oui. c'est plutôt en fait une zone. Donc, c'est pas un point très spécifique, c'est une zone qui est particulièrement agréable et ça serait la jonction entre ce que Odile Busson appelle la double arche. OK. Donc, entre le bulbe, les bulbes en fait, et les deux corps caverneux. Donc, ça serait cette stimulation-là qui serait particulièrement intéressante. Puis j'aimerais quand même spécifier qu'on a parlé de différents types d'orgasmes. Là, ne vous stressez pas si vous n'avez pas tous ces genres d'orgasmes-là. Non, D'ailleurs, entre autres, l'orgasme par pénétration anale ou par stimulation anale, c'est vrai que ça existe. J'ai eu des confidences dans ce sens-là, mais c'est très rare. Donc là, il ne faut pas non plus se mettre cette pression-là de « Ah, moi, pour être complète, je dois être en mesure d'avoir un orgasme sans stimulation, sans ci, sans ça. C'est plutôt d'essayer d'avoir du plaisir avec les réactions que vous avez. Exactement. Puis de comprendre que chaque être humain est différent. Exactement, puisqu'on va érotiser, comme on parlait tantôt du cerveau, ce qui va être excitant pour nous, notre niveau d'excitation, le plaisir qu'on va avoir, va jouer sur cette capacité-là à atteindre l'orgasme. Et là, si je revenais à ton point G qui serait finalement une zone, est-ce que lorsqu'il y a pénétration, que ce soit avec le pénis ou avec le doigt, puis que la femme ressent un orgasme, ça serait parce que sa zone du point G a été touchée ou pas nécessairement? Moi j'enlèverais la zone du point G, mais on peut l'appeler point G parce que c'est pas grave, là, les gens, ils se font référence. Mais oui, effectivement, c'est cette stimulation-là qui permet davantage de plaisir. En même temps, j'ai déjà lu aussi qu'il était possible d'avoir un orgasme plus utérin. Donc, tu sais, j'imagine que s'il y a stimulation au niveau du col de l'utérus, ça peut aussi provoquer ou en fait créer un certain orgasme. Mais bon, ça aussi, c'est assez rare, je dirais. Donc, si je vous comprends bien, c'est un mythe de se demander entre nous, es-tu clitoridienne ou vaginale? Parce que l'orgasme peut provenir de plusieurs stimulations. Exactement. Effectivement. On peut préférer, par contre, une stimulation vaginale ou préférer une stimulation du clitoris externe, donc du gland du clitoris. Ça, c'est une question de préférence. Oui, mais d'arrêter de vraiment catégoriser ces deux orgasmes-là. Exactement. Ce récent intérêt qu'on a enfin porté sur la sexualité féminine nous a fait découvrir que certaines femmes souffraient de troubles du désir et de l'excitation sexuelle. C'est deux troubles différents. tout à fait. Peux-tu mieux nous informer sur ces troubles-là? Oui, d'accord. En fait, le trouble du désir, ça fait référence à l'envie d'avoir des relations sexuelles. OK. Le trouble de l'excitation, ça fait référence à la réaction physiologique. Donc, chez la femme, on va voir la lubrification vaginale, l'engorgement, dans le fond, des lèvres, des organes génitaux de sang qui augmentent la sensibilité. Et chez l'homme, ça va être au niveau de l'érection. Donc, chez l'homme, on va avoir une difficulté à obtenir une érection ou à maintenir une érection. Par la suite, au niveau du désir sexuel, c'est une des raisons, une des raisons les plus populaires pour laquelle les gens consultent en sexologie, surtout en couple. Parce qu'en fait, on va voir qu'un des deux partenaires a moins de désir sexuel que l'autre. Et bien souvent, ça va être la personne qui a moins de désir sexuel qui se sent incompétent, inapproprié, problématique. Tandis que, en fait, à la base, il n'y a pas de normes par rapport à qu'est-ce qui est normal comme désir, comme intensité de désir. Mais on est dans une société où on met tellement d'accent sur la sexualité, sur l'importance de tout le temps avoir envie, que ce soit très intense, mais les gens qui en ont moins que leur partenaire vont se sentir pas à la hauteur. Donc, le trouble du désir, la cause serait plus au niveau psychologique. Bien souvent, c'est beaucoup plus au niveau psychologique parce que le désir, c'est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont l'alimenter positivement, mais il y a aussi plusieurs éléments qui vont l'influencer négativement. On sait que la routine, les responsabilités, les conflits, la dynamique dans le couple, les soucis qu'on peut avoir, bien, ça va venir jouer sur notre envie, en fait, d'avoir des relations sexuelles, de se rapprocher de notre partenaire. D'un autre côté, le désir sexuel, en fait, fonctionne pas nécessairement de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Si on fait des généralités, on va voir que les hommes répondent beaucoup plus facilement à une image, un corps sexy. On aime les fesses, les seins, les organes génitaux, peu importe. Tandis que chez la femme, le désir
va être stimulé par le sentiment d'être désirable et désiré. Donc, il y a une partie qui vient de soi. Est-ce que je me sens femme? Est-ce que je me sens belle, sexy? Est-ce que je me sens accomplie, fière de moi? Oui. Et de l'autre côté, est-ce que je sens que mon partenaire, ma partenaire me désire? Oui. Qu'est-ce que l'autre personne fait pour me faire sentir que je suis importante pour elle? Donc, ça va passer à travers des fois juste des petites tâches à la maison, des petits gestes qui sont des fois vraiment pas sexuels, mais qui nous font sentir importants. Puis qui vont alimenter le désir chez la femme. Exactement. Pour le trouble de l'excitation, Oui. bon, on parlait de difficulté de lubrifier. Donc, tout ça, il y a un problème au niveau des hormones. Ça peut, dans certains cas, effectivement, être un problème au niveau hormonal. Ça peut être un problème, on regarde chez les hommes au niveau, par exemple, du diabète, problème de tension artérielle qui pourrait avoir influencé ça. Mais il faut comprendre que le trouble de l'excitation n'est pas dû à une mauvaise manipulation, une mauvaise stimulation. Fait que si c'est notre partenaire ou nous qui connaissons pas assez bien notre corps... Ça veut pas dire qu'on a un trouble de l'excitation. Exactement. Donc, il y a une éducation important. sexuelle aussi à faire à ce niveau-là. Super, merci beaucoup, Ça me fait Véronique. plaisir. Il y a la vulve qui est aussi une zone très érogène, mais on a tendance à l'oublier. On se concentre surtout sur la stimulation du clitoris ou la pénétration. Pourquoi on oublie la vulve? Ben moi, je dirais en fait que la sexualité, malheureusement, en fait, comment qu'on l'apprend bien souvent, c'est très génitalisé. Et donc, on va concentrer le plaisir sur ce qu'on connaît, le clitoris et le vagin, dans une société où on sent beaucoup aussi le plaisir sur la pénétration vaginale. On risque d'oublier les zones érogènes. Fait que pas seulement celle de la vulve, mais les autres endroits du corps qui peuvent apporter des sensations vraiment très agréables. Et je rajouterais même que dans le langage populaire, les gens pensent que la vulve, c'est le vagin. Mais au niveau de l'anatomie féminine, c'est différent. Bien, absolument. La vulve, c'est ce qu'on voit ici en ce moment, qui a été moulé d'ailleurs sur une vraie vulve, là. Donc, j'écarte les petites lèvres ici. Je tiens à spécifier que c'est la compagnie Sexed Plus qui fait ce magnifique matériel pédagogique pour aider à l'éducation. Oui, puis en même temps, je veux dire, c'est tellement... ça aide, ça vient aider à la compréhension d'avoir un support visuel. Bien, absolument. Et ce que je voulais dire, c'est que vu que c'est moulé sur une vraie vulve, bien, c'est grandeur nature. Donc, ça devient vraiment intéressant, là, parce que des fois, ce qu'on voit sur la porno, des fois, il y a eu quelques chirurgies, il y a des trucs de caméra, là présentement, nos caméramans ne font même pas du de maquillage. trucs. Oui, du maquillage, etc. Bon, là, c'est sûr qu'elle est blanche en silicone. Mais on se rapproche le transparent. plus possible de la Mais réalité. au niveau de la grandeur, au niveau de sa forme, tout ça. Donc, la vulve, c'est l'extérieur et le vagin. Donc, l'entrée vaginale est ici. Là, j'ai pas de trou là, pour rentrer vraiment mon doigt puis vous le montrer. Mais le vagin, c'est vraiment la partie interne, le tube là, qui se rend au col de l'utérus. Donc, c'est sûr que le vagin est nécessaire. Je dis nécessaire, mais on s'entend là, pour la procréation. Nécessaire, oui et non. Là, on s'entend qu'il y a d'autres stratégies pour procréer, mais d'une façon très, très traditionnelle, naturelle, on utilise le vagin. Alors que la vulve, ben, on a besoin de son l'entrée vaginale, mais on n'a pas besoin de jouer avec les petites lèvres. Et encore une fois, si on voit bien le clitoris qui est au travers, le rose, on voit que c'est pas si loin que ça. Donc, c'est sûr que ces terminaisons nerveuses dans le clitoris peuvent être très intéressantes. Donc, ça peut être vraiment agréable de jouer avec la vulve. Exactement. Puis ça comprend en fait différentes parties. Hein? Il y a le pubis, le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres, le vestibule du vagin, donc l'entrée du vagin, et même l'hymen qui font partie de la vulve. J'avais lu dans un livre, j'avais trouvé ça intéressant. Elle faisait un peu un parallèle. Est-ce qu'un homme aimerait ça qu'on touche seulement à son gland, puis pas au reste du pénis? À un moment donné, ça deviendrait peut-être irritant. Mais c'est pareil pour la fille. Oui, c'est sûr, le clitoris est super important dans l'excitation, mais de tout le temps être juste là, c'est le fun aussi d'aller explorer les autres zones. Bien, comme on parlait tantôt au niveau des terminaisons nerveuses, on voit qu'il y en a 8000 sur le clitoris, à peu près 4000 sur le gland. Et donc, une stimulation trop directe, trop intense, ça peut être agressant. Donc, la stimulation de la vulve, on voit comment que le clitoris est quand même très près de l'extérieur du vagin. Donc, tous ces endroits-là peuvent être quand même assez sensibles, puis c'est moins direct. L'orgasme féminin a longtemps été un sujet mystérieux. Il l'est d'ailleurs encore un peu aujourd'hui. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a toujours dit que c'était plus difficile pour la femme d'atteindre l'orgasme que pour l'homme. Est-ce réellement vrai ou c'est les hommes qui sont mal éduqués face à la sexualité de la femme?
Bien, je dirais, en fait, un peu tout le monde est mal éduqué pour la sexualité de la femme, peu importe l'orientation sexuelle de la personne. Mais même les femmes avec leur propre corps sont mal éduquées. Pourquoi? Je reviendrai encore du fait que la sexualité féminine, elle est taboue. L'orgasme est non nécessaire pour la procréation. Donc, alors que pour l'homme, elle est nécessaire. Ce fantastique organe-là n'est pas du tout nécessaire. Ouais. Donc, on fait moins d'études, on en parle moins. Odile Buisson, dans sa vidéo, l'expliquait. C'est une gynécologue obstétricienne là, qui a travaillé un peu sur la santé sexuelle féminine. Oui. Et ce qu'elle expliquait, en fait, c'est que le clitoris, comme il ne sert pas à autre chose qu'au plaisir, c'était mal vu d'explorer ça parce que la sexualité pour le plaisir, c'était quelque chose qui était tabou. Je dirais même, c'était et ce l'est encore un peu. Ouais. Donc, ça reste ancré dans les mentalités. Ce qui ressortait, c'est que la première vraie comme image du clitoris qu'on a eue datait de 1998. Et elle faisait le parallèle, là, parce que je ne veux pas m'approprier ses propos, que c'est la sortie du Viagra en 1998. Donc, déjà, on est en train de traiter une dysfonction érectile pour l'homme et on ne connaissait même pas la totalité de cet organe si fantastique. J'aurais envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, les femmes n'ont pas plus de difficultés à atteindre l'orgasme que les hommes. Il y a même des femmes qui ont beaucoup plus de facilité que certains hommes à l'atteindre. Sauf que si on regarde dans des relations hétérosexuelles qui est centrée sur la pénétration, mais si on regarde aussi la façon dont les femmes ont l'habitude plus de se stimuler pour la masturbation, bien, la majorité vont utiliser une stimulation clitoridienne. Quand tu passes à une relation sexuelle avec un partenaire qui concentre ça sur la pénétration vaginale, mais tu n'as pas le même mode de stimulation. Donc, c'est sûr que ça va être plus difficile d'atteindre l'orgasme de cette façon-là si ton partenaire n'utilise pas les modes qui sont plus faciles pour toi. Puis, en même temps, la pénétration vient créer une stimulation qui s'apparente beaucoup plus à la masturbation chez l'homme que chez la femme. Donc, on peut voir aussi à ce moment-là que ça peut être plus facile pour l'homme que pour la femme. Est-ce que tu recommanderais à la femme de se stimuler elle-même le clitoris pendant l'acte? Oui, parfois, ça va être recommandé, effectivement. Ça va, en fait, ça peut augmenter le niveau d'excitation. Ça aide à engorger aussi le clitoris et les lèvres à s'engorger de sang, donc à devenir plus sensible, puis à augmenter, dans le fond, augmenter la sensibilité durant la pénétration. Très intéressant. Isabelle, dans les dernières années, on a pris conscience que oui, il y avait des différences dans la sexualité de la femme et dans celle de l'homme, mais la femme a une vie sexuelle tout autant active. Par contre, les préjugés sont tenaces. Encore aujourd'hui, on va beaucoup juger une femme qui a plusieurs rapports sexuels. Comment éliminer complètement ces préjugés? Bien, effectivement, on est encore dans ce double standard où l'homme, s'il y a plusieurs relations sexuelles ou en fait des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, bien, c'est très bien vu, c'est un héros, etc. Alors que si la femme a plusieurs relations sexuelles ou une très forte libido, sera peut-être vue comme, j'aime vraiment pas dire ce terme-là, mais comme une pute. Donc, c'est ce qu'on a comme conception. Encore une fois, ce double standard-là provient, je dirais, entre autres, de la culture du viol, d'où on éduque nos gens en disant, ben l'homme doit, ça met une pression sur l'homme aussi d'ailleurs, doit avoir le plus de relations sexuelles possible, alors que la femme doit rester pure et propre, entre guillemets. Donc, il y a encore ce standard-là. Puis on pourrait même penser que ça provient aussi encore plus loin de l'Église catholique qui disait que la femme devait être un peu soumise à l'homme, devait être à l'écoute de l'homme, ne devait pas avoir de relation avant le mariage. Donc, ça vient peut-être même aussi de très, très loin, là. Bien, effectivement. Puis pour répondre à ta question, bien, je pense que la meilleure solution, c'est vraiment, pour enrayer tout ça, c'est l'éducation à la sexualité. Donc, l'égalité entre les genres, mais cette éducation-là, oui, là, le ministère l'a ajouté pour qu'il y ait des apprentissages au niveau primaire et secondaire, mais l'éducation à la sexualité commence dès la naissance. Donc, dès l'affection que je vais donner à mon enfant, le modèle que je vais donner comme parent à mon enfant, tout ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Donc, oui, on est content qu'il y ait ces apprentissages-là qui se retrouvent dans les écoles primaires et secondaires, mais entre autres,
c'est à plusieurs niveaux où on doit miser sur l'égalité. Et on ne se rend même pas compte à quel point l'égalité n'est pas là. Bon, je veux pas qu'on se plaigne, là. Il y a des pays qui sont pas du tout rendus où on en est, mais il reste énormément de travail encore à faire. Puis je pense de chacun de nous, dans notre quotidien, porter attention aux stéréotypes qu'on continue de propager parce que c'est ça qui fait vraiment le plus de mal dans l'évolution. Parce que oui, on développe nos connaissances, mais on continue de garder des stéréotypes qui sont très forts et très ancrés dans les mentalités. Oui, les stéréotypes nous font quand même assez mal. Des petits commentaires, on entend des fois tu cours comme une fille, tu lances comme une fille. Habituellement, c'est assez négatif, c'est assez péjoratif comme phrase. Donc, c'est comme si, parce que je lance comme une fille ou je cours comme une fille, bien, je vais lancer moins bien. C'est souvent ça que ça l'implique. Moi, je vais courir comme je vais courir, puis je vais lancer comme je vais lancer. Je pourrais lancer vraiment mieux que bien des hommes, puis je pourrais courir moins bien aussi. Bon, tu sais, dans tous les sens. Ouais. Super. Merci. Merci. Les filles, pourquoi une femme est anorgasmique? Est-ce que la cause est psychologique ou physique? Moi, je dirais en fait avec... Mais en fait, il y a 2 éléments de réponse. Ouais. Majoritairement, on va voir que ça va être plus psychologique. OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, c'est l'organe sexuel numéro 1 du corps humain. Ce que ça prend pour atteindre l'orgasme, c'est 2 choses. Une stimulation adéquate, donc qui convient à ce que la personne aime, préfère, et la capacité à s'abandonner, à se laisser aller, et donc à faire monter le plaisir au point d'atteindre l'orgasme. On sait que pour beaucoup de femmes, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme la charge mentale. Oui. Donc, on a beaucoup de choses en tête et ça peut en fait devenir un blocage à se laisser aller. Donc, comment mon partenaire me trouve? J'aime pas ça qu'on me touche à cet endroit-là. Est-ce que ça sent quelque chose? Il y a plein d'éléments qui vont faire que des fois, on peut décrocher. Donc, ça peut empêcher, en fait, la capacité à atteindre l'orgasme à ce niveau-là. Comment se laisser aller mentalement? La confiance en soi, OK. La confiance en notre partenaire, se sentir à l'aise dans notre corps, être capable de guider l'autre personne, bien connaître son corps. Ça va être tous des éléments qui vont nous aider justement à apprécier le moment, être dans le moment présent, ne pas être dans la performance, hein, parce que des fois, on essaie tellement le fait de vouloir tellement atteindre l'orgasme, fait qu'on ne l'atteindra pas, c'est contre-productif parce que on pense trop à ça, on n'arrive pas à s'abandonner. Puis de l'autre côté, bien, il y a les personnes qui, quand même, au niveau physique, il peut y avoir un manque de sensibilité. Des fois, ça peut être dû à, par exemple, une maladie quelconque, un traumatisme physique qui serait survenu, qui pourrait diminuer la sensibilité. Ça pourrait être jamais à cause d'une baisse d'hormones? Bien, en fait, c'est ça. Oui, ça pourrait être aussi à ce niveau-là. Mais la baisse d'hormones va aussi avoir beaucoup plus d'impact au niveau du désir qu'au niveau de la sensibilité. Donc, on va avoir moins de désir, mais on va quand même avoir une sensation physique. Oui, exactement. Okay. On a vu dans certains cas que même au niveau durant les agressions sexuelles, il y a des victimes qui vont atteindre l'orgasme parce que la stimulation va être assez intense pour permettre ça. Et dans certains cas, il va y avoir un abandon complet. La victime va se couper, va un peu comme se déconnecter de la exactement. réalité. Et ça amène, comme on l'a dit tantôt, c'est un réflexe. Donc, ça peut créer ça aussi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir du plaisir nécessairement pour avoir un orgasme non plus. C'est sûr que le désir vient jouer quand même un peu, d'une façon majoritaire. Mais j'aimerais faire du pouce sur apprendre à se connaître. Combien de femmes n'osent pas prendre un miroir et regarder leur vulve? Parce que malheureusement, nous, notre vulve, c'est pas comme le pénis. Hein, on a moins accès, être un petit peu plus loin. Habituellement, il nous faut un miroir là, pour aider vraiment bien voir. À la voir. Et du moins, en tout cas, chez les ados, ça m'arrive souvent de leur dire ce petit truc-là. Bien, regardez-vous. Ah, Isabelle, on peut pas faire ça. Bien, pourquoi? Est-ce que tu regardes le pénis de ton chum? Là, dans un cas où ça serait une relation hétérosexuelle, tu dis, ben oui, mais ça, c'est pas pareil.
Ah non? Pourquoi? Comment ça? Ouais. Donc, il y a encore quelque chose, je reviens avec, je suis fatigante avec ça, mais avec le côté tabou de la sexualité féminine. Et en plus, on a moins accès à notre vulve. Donc, bien, on n'a pas moins accès, mais on la voit moins. Donc, il faut s'aider avec un petit miroir. Donc, effectivement, la masturbation peut aussi aider. Il y en a qui aiment la masturbation, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est pas dans un sens de se mettre de la pression, c'est toujours d'explorer. Pour quelqu'un qui n'aime pas la masturbation, comment elle explore son corps? Moi, j'irais dire avec notre partenaire, tu sais, d'essayer de guider notre partenaire. Dans le fond, il y a des exercices super intéressants qui sont conçus. Par exemple, il y a un exercice qui s'appelle le Sensate Focus qui nous aide à se mettre dans un état de relaxation et vraiment à être dans le moment présent et prendre conscience des sensations, des caresses, vraiment apprendre à découvrir notre corps et à travers ça, guider l'autre personne vers qu'est-ce que j'aime moins. Vas-y plus vite, plus de pression, moins de pression. Donc, c'est une exploration. Pourquoi pas le faire à deux? C'est encore plus intéressant, peut-être. Puis, même pour les femmes qui n'ont pas d'orgasme, il y en a qui ont énormément de plaisir sexuel sans avoir d'orgasme. Donc, l'orgasme n'est pas la finalité d'une relation sexuelle et pas nécessaire à chaque relation sexuelle non plus. Par contre, c'est sûr que si vous avez de la souffrance par rapport à ça, je vous recommande fortement d'aller consulter un sexologue ou une sexologue psychothérapeute. Bien sûr, ça serait quand même une bonne idée, mais je pense qu'il faut s'enlever cette pression-là parce que on veut tellement être une femme accomplie ou être une personne accomplie. Et là, on doit vivre tout ce qui est possible de vivre. Et j'avais lu quelque part que, oui, la femme peut atteindre quasiment aussi facilement l'orgasme que l'homme, mais que dans la majorité des cas, ça lui prenait un petit peu plus de temps. Est-ce que c'est vrai? Ça va dépendre de la stimulation, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des femmes qui peuvent atteindre l'orgasme beaucoup plus rapidement que leur partenaire. Parce que plus un mythe. Oui, exactement. Il y a l'avantage que les femmes, ça peut, une fois que l'orgasme est atteint, là, pas besoin de descendre très longtemps. Si on continue la stimulation, ça peut perdurer. Là. Donc, ça sera un mythe un peu de penser ça. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir aussi que quand on entre dans une relation sexuelle, on n'est pas toujours au même niveau d'excitation tous les deux. Donc, peut-être que la personne qui a initié est déjà prête, elle a envie. L'autre personne va faire comme OK, c'est bon, je vais y réfléchir. Donne-moi quelques minutes, je vais venir te rejoindre. Donc des fois, ça prend un certain temps pour impact. Exactement aller se rejoindre. Des fois, il y en a qui ont besoin de ralentir un petit peu pour attendre que l'autre personne soit au même niveau qu'eux autres pour continuer. Merci beaucoup, les filles. Isabelle, Véronique, c'est un sujet super intéressant, très pertinent et je suis persuadée que le public est ravi qu'on ait osé aborder ce sujet. Ça fait plaisir. Merci. Continuons de nous intéresser à la sexualité, d'enrichir nos connaissances et de développer les recherches. Parce que, je le rappelle, la sexualité est un besoin fondamental qui nous touche tous. Mesdames, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a permis à mieux comprendre votre sexualité et je pense profondément que chaque être humain devrait comprendre les mécanismes de son corps et sa dimension psychologique reliée à sa sexualité, mais surtout de mieux comprendre l'autre avec qui vous partagez ces moments intimes. À la semaine prochaine.